cette dernière chronique de l'année, je vous propose un tour d'horizon des artistes africains qui, tout au long de 2018, ont repoussé les limites de la créativité en adressant des problématiques sociales, raciales et aussi environnementales. Regardez. Impossible en 2018 d'ignorer le problème des œuvres d'art pillées sur le continent au cours de l'ère coloniale. Les conservateurs africains ont multiplié les appels au retour de ces objets, notamment après l'ouverture du musée des civilisations noires à Dakar au Sénégal. Et de plus en plus de centres culturels identiques commencent à voir le jour à travers le continent, dans l'attente de la restitution des dizaines de milliers de pièces qui, selon les experts, représentent 90% du patrimoine culturel de l'Afrique. La décolonisation de l'histoire de l'art est une étape fondamentale que les Africains doivent franchir. Nous devons démontrer que ces œuvres, les discours produits sur ces œuvres, là où ils ne sont pas véridiques, doivent être démantelés. Aucune œuvre n'illustre mieux l'effet de l'art sur la conscience collective que le portrait de Tutu, princesse africaine et véritable icône au Nigeria. Ce portrait d'une femme Yoruba, peint par Feu Ben Enwonwu, artiste contemporain d'origine Igbo, est devenu un symbole de la réconciliation nationale après la guerre du Biafra qui dura de 1967 à 1970. Perdu de vue après avoir été exposé pour la dernière fois en 1975, Tutu a été retrouvé dans un appartement londonien en février et exposé au Nigeria pour la première fois lors de Art and Lagos, une biennale qui célèbre les artistes africains contemporains. Je voulais créer une plateforme qui mettrait les artistes sur un piédestal, qui leur permettrait d'être reconnus pour leur génie. Des artistes africains qui capturent l'histoire à travers leur art, comme Epaphrodite Binamungu, qui peint et sculpte depuis 45 ans. Sa dernière collection comprend symboliquement 45 pièces. Il y décrit la culture rwandaise et fidèle à ses racines dans sa dernière série intitulée Les changements d'humeur du soleil. Chaque tableau contient une touche de couleur. La plupart de mes tableaux, je mets souvent en rappel le point rouge. Le point rouge, c'est le train dramatique qu'a vécu le Rwandais, le temps de génocide. Il faut chaque fois le rappeler, dans l'histoire, il y a eu ça, ça nous interpelle, nous devons y réfléchir, que ça donne une leçon de la vie, que ça donne une leçon de l'humanité. C'est pourquoi j'ai mis ce point-là. Mr Empty, l'un des plus grands artistes de graffiti d'Afrique du Sud, a mis à profit ses 15 années d'expérience pour participer au City of Gold Project, la ville en or, une initiative visant à transformer l'esthétique des quartiers abandonnés de Johannesburg, sa ville natale. Il s'agit d'une mise à niveau car certains de ces bâtiments ressemblent à de vieux bâtiments abandonnés et détériorés. Donc on leur redonne un peu de vie. Le quartier ne ressemble plus à une zone dangereuse. L'Ivoirien Désiré Kofi souhaite lui aussi montrer à sa communauté une nouvelle façon de faire. Alors que les habitants d'Abidjan produisent près de 1500 tonnes de déchets électroniques chaque année, Désiré a trouvé un moyen de transformer une partie de ces ordures en art et en argent. Ma mission première, c'est d'abord essayer à ma façon de diminuer tous les déchets électroniques qu'on trouve dans les rues, dans les poubelles et tout. Désiré Kofi est actuellement l'un des jeunes artistes les plus en vue d'Abidjan, symbole de cette nouvelle génération de jeunes Africains qui bousculent l'art contemporain. Voilà, c'était tout pour cette dernière chronique de l'année. On reparlera certainement en 2019 de cette question du retour des œuvres d'art africaines sur le continent. On l'a vu dans le sujet, de nombreux pays commencent à créer des structures capables de conserver ces pièces. Et justement, l'année prochaine, je vous emmènerai en visite guidée au musée du Cercle africain. C'est le premier musée de la ville de Pointe-Noire qui a ouvert ses portes le 3 décembre. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 2019. Bye bye.